Salut à tous les mangaka. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez assez de passion pour vous lancer dans la pratique du manga, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Racine, oui Racine comme la racine de l'arbre, c'est mon prénom, c'est pas un surnom, j'enseigne le manga. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que le dessin est un art, il ne s'apprend pas, il s'exprime. Dans mes vidéos, je ne vais pas vous apprendre à dessiner, je vais vous donner les outils pour que vous exprimez mieux votre art du manga. Contrairement aux autres genres de bande dessinée, le manga a beaucoup évolué, c'est pourquoi vous devez comprendre son évolution. Pour proposer votre style à vous, donc tout le long des vidéos que je vais publier, nous allons apprendre à réaliser un manga. Quand je parle de réaliser un manga, c'est bien sûr dans le style japonais. Vous allez apprendre à placer un Ikki dans une planche, comprendre la fonction d'un Mekuri et du Tashikiri, 3 codes essentiels dans la pratique du manga. Pour devenir un auteur et exprimer son art, vous devez comprendre que la construction d'un manga obéit à des principes. Pour être plus précis, 6 étapes sont nécessaires pour réaliser votre projet de manga. Ces étapes sont le thème, l'intrigue, la création des personnages, l'écriture de l'histoire, l'étude du name. Cette 5e étape fait de vous un mangaka confirmé quand vous la maîtrisez, et bien entendu le dessin. Le manga est tellement vaste qu'il faudra des centaines de vidéos pour tout expliquer, alors nous allons procéder étape par étape. Je suis conscient que votre temps est précieux, c'est pourquoi je vais aller à l'essentiel. Pour cette vidéo, je vais parler du thème. Une fois que vous avez l'idée de dessiner un manga, vous devez penser tout d'abord au thème, ce sera votre repère tout le long de votre projet de manga. Ne pas connaître son thème, c'est partir dans tous les sens, vous devez savoir d'avance ce que vous voulez dessiner. Le choix d'un thème va déterminer votre lectorat. Une histoire drôle pour enfants ou bien avec un sujet sérieux pour adultes, votre projet s'inscrit dans un style historique, une biographie, une histoire d'amour ou bien récit d'aventure. Voici une des raisons de décider son thème à l'avance. Vous pouvez dessiner le thème que vous voulez à condition d'inclure ce que vous voulez vraiment transmettre. En utilisant le thème que vous pensez et ce que vous voulez transmettre du fond de votre cœur, votre projet créera de l'empathie et de l'excitation chez le lecteur. Pour conclure, le thème est essentiel dans la pratique du manga. Beaucoup d'apprentis mangaka et même les professionnels se lancent dans l'illustration sans même définir ce principe. Vous devez comprendre que la bande dessinée en tant qu'art visuel se compose de la créativité et de la technique. Pour vous démarquer des autres dessinateurs, vous devez appliquer ce principe. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Vendredi prochain, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment réaliser une intrigue. En matière de scénario, je vous annonce que l'industrie japonaise utilise un format de structure de scénario qui diffère du style des Hollywood. Il se nomme le Kisho Tenketsu, mais ça nous allons le découvrir dans la prochaine vidéo. Je salue les participants du Zorkai. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Zorkai est une compétition de mangaka qui se défie à l'aide des planches de dessin dans le pur style shonen. Nous revoir la semaine prochaine. Il faut toujours dessiner pour assimiler. La pratique, dans le manga, ne vous reposez pas sur votre talent, car celui qui affûte sa pratique deviendra plus compétent et surpassera l'artiste talentueux. D'ici là, portez-vous bien.